chérie. Ah, Camilla. Vous savez, mon père, elle a peut-être ce caractère dur et un peu déjanté. Parfois, elle fait un peu peur aussi. Mais bon, quand elle est avec les enfants, vous savez, elle change vraiment du tout au tout. Elle est méconnaissable. Parce qu'elle elle a aussi vécu dans la rue. Elle est comme eux. Elle sait ce que l'on ressent lorsqu'on est seul au monde. Et le plus dur est de recevoir ses coups, tout en restant malgré tout un ange. Ah, mon père, si vous saviez comme j'ai parfois tellement peur pour elle et pour... Ma mère. Ah. Faut que Oui. j'y aille, je suis très en retard pour aller au travail. Vous avez fait les petits gâteaux? Mais bien sûr, ma grande, C'est vrai? il y en a pour tout le monde. Camilla, tu sais mieux que personne à quel point on a besoin de cet argent pour l'orphelinat grâce à la vente de ces Ne petits vous inquiétez gâteaux, pas, hein? ma mère, je contrôle la situation. Vous en Ah, c'est doutez? parfait. La bénédiction? Dieu Dieu te te bénisse. Amen. Oui, Et Camilla, oui, t'as dites-moi. failli oublier Ah ton oui. sac. Ciao. Ah, tête en l'air. Enfoiré, bon sang, mais t'es idiot! T'as failli Touche pas ma voiture! qu'on a la Touche pas la priorité pour voiture! traverser. Allez, vas-y, descends! Touche pas cette voiture! Pousse-toi! Mais Alors tu es descends. folle! Allez, bouge! Quoi? Moi, je suis folle! Moi, c'est ça, folle. descends! N'importe quoi! Enfoiré. Non, monsieur. Quoi qu'il puisse arriver à Mascarada, ça ne peut pas être aussi important que de prendre ton petit déjeuner avec ta maman. Viens ici, Max. Viens, mon amour, assieds-toi car ça va refroidir. Et qu'est-ce qui rend ma jolie maman aussi heureuse et de si bonne humeur ce matin? Le partenariat de Mascarada avec le réseau de salons de coiffure glamour, celui de la Chila. Voilà pourquoi j'ai pensé que tu étais si pressé d'aller au bureau. Non, j'étais pas au courant de ce supposé partenariat. Ton père en personne est venu hier soir pour me demander de l'argent car il s'agit d'un gros investissement. Ne me dis pas que tu lui as encore donné de l'argent, maman. Si, bien sûr, mon chéri. Où aurait-il pu trouver une telle somme? De plus, comment aurais-je pu dire non à l'homme que j'aime? C'est peut-être mon père et tout ça, mais premièrement, il ne t'aime pas. Et deuxièmement, c'est un escroc de première qui s'est servi de toi pendant 30 années, en te soutirant de l'argent, avec la promesse de se marier un jour avec toi. Eh oui, nous allons nous marier, il me l'a promis. Non, maman. C'est un autre mensonge. S'il te plaît, ouvre les yeux. Ezequiel Lopez Mendes n'aime personne. Pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. On va faire une chose. Laisse-moi en parler à papa et avec la Chila pour voir ce qu'il en est de ce supposé partenariat afin que tu puisses être rassuré. Ok? Le transfert d'argent que j'attends concernant le partenariat de Mascarada avec Glamour a-t-il déjà été effectué? Oui, l'argent est à présent disponible sur tous les comptes. Mais je ne savais pas qu'il s'agissait d'une telle somme. Et depuis quand ici Ezequiel Lopez Mendes fait de petites affaires? Ézéchiel, tu as appris cet argent à Marcelina? Octavia, tu crois vraiment que j'ai besoin de prendre de l'argent à Marcelina pour monter une affaire? Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Elle me l'a donné parce qu'elle l'a voulu. Justifie la raison pour laquelle je te paye. Appelle Chila pour conclure l'affaire. Oh, je suis contente. Je vais conclure l'affaire de ma vie. Toutes, applaudissez-moi. Ah, c'est génial. Frangine? Frangine, je me sens plus désirable qu'une glace sur une plage. En fait, je suis si divine, vraiment, qu'elle a de la qu'on pourrait chance. me lécher sans en être écœurée. Ah, dégoûtant. Tous ces cheveux par terre. Où est la jeune fille chargée de balayer? Ici, je suis ici. Ne viens pas gâcher cet instant, fleur d'épine. Est-ce que tu pourrais m'appeler par mon nom complet? Camilla Espino. Ah, peu importe, ma petite, mais balaye. Ça me désespère d'être contrariée ainsi. Balaye, balaye, balaye là-bas et là-bas. Comment peux-tu être aussi gonflé, papa? Mais enfin, tu n'as pas honte? Non, mon fils, pas du tout. Parce qu'on ne fait pas des affaires en ayant honte, mais avec de Tu l'argent. embobines et tu manipules toujours ma mère parce qu'elle te donne de l'argent pour tes affaires fictives et tes partenariats dont on ne voit jamais le jour. Soutirer de l'argent à ta mère? Jamais. Marcelina est une femme d'affaires dans l'âme.
Elle sent les bonnes affaires des kilomètres. Et elle aime investir, elle est intelligente, parce qu'elle investit toujours sur les gagnants, c'est-à-dire moi. Ma mère n'est pas ta banque personnelle, papa. Et c'est bien la dernière fois que tu escroques ma mère. Alors, voilà les bons petits gâteaux de Camilla et Spino. En fait, c'est une très gentille religieuse que je connais qui les fait pour récolter de l'argent pour un orphelinat. Alors, pour tous ces gentils enfants, nous devons tous collaborer. Et surtout, mangez-les vite, parce que si jamais la patronne nous voit faire ça, Camilla. Tu sais qu'elle n'apprécie pas du tout que tu vendes quoi que ce soit en cachette. Arrête! Rosario, ça va, calme-toi, tout va bien se passer. Prends-en un, s'il te plaît, parce qu'après, tu vas encore dire Bon, que tu as d'accord. dit. Je suis désolée de t'avoir fait attendre, Max. Que veux-tu? Dis-moi, que veux-tu? Un café ou quelque chose de plus fort pour te mettre un peu plus à l'aise? Sheila, c'est vrai que mon père, ou plutôt que Mascarada et Glamour, vont s'associer pour Le commencer. partenariat du siècle, mon chou, mon amour, mon petit chou à la crème. Les salons de coiffure Glamour seront les représentants exclusifs de Mascarada dans tout le pays. Sache une chose, Max. Que mes salons de coiffure ne seront pas fréquentés par des ploucs. Non, 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 non. Dans chaque salon de coiffure Glamour, il y aura un stand consacré à toute la ligne Mascarada. Et ça veut dire que les femmes viendront se faire coiffer et maquiller avec tout ce qu'il y a de vraiment mieux. Alors, c'est la vérité. Vous allez vraiment vous associer avec mon père. Bien sûr, à tel point que j'ai là-bas en haut tous les plans, avec toutes les modifications que nous allons faire dans les salons de coiffure Glamour afin d'y ajouter un espace pour Mascarada. Tu sais quoi? Je vais aller te les chercher. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir là, de mes propres yeux? Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Mon salon de coiffure de luxe, devenu un... Ah, je vais faire une crise cardiaque. Je vais faire... Écoutez, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Avant que mon salon de coiffure se transforme en un endroit malfamé, je préfère que le centre commercial explose avec vous toutes à l'intérieur. Mais vous... C'est une odeur horrible. C'est toi, Écoute, saleté, non, c'est non. toi. Moi que rien. Ça sent mauvais, hein? Tiens, alors celui-ci est offert par la maison. Mais qu'est-ce qui te prend, espèce de folle? Je vais t'enfoncer mes ongles acryliques dans le blanc des yeux. Oui, toi. Et combien d'autres pots de peinture comme toi? Parce que laisse-moi te dire que c'est ça qui t'attend. Et tu ne pourras mettre aucun plâtre sur tes dents. Stop, stop, stop. Calme-toi, Camilla, calme-toi. Je sais comment tu réagis quand tu te mets en colère. Calme-toi. Pourquoi t'as jeté mes petits gâteaux à la poubelle? T'avais juste à me dire de m'en aller et je serais partie. Parce que dans mon salon de coiffure, je vends ce que j'ai envie. On ne jette pas la nourriture parce que c'est sacré. Et l'argent des petits gâteaux aurait permis à beaucoup d'enfants de pouvoir manger. Espèce de folle. Pourquoi je donnerais à manger à ces maudits gamins avec l'argent que me rapporte mon salon de coiffure? Pauvre cinglé. On voit bien que t'as jamais souffert de la faim dans ta vie. Tu me dégoûtes. Je te jure que tu vas passer un sale quart d'heure. Vas-y, prends des photos. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, t'as vu ça? Oh non. Mais il faut les parler. Lâche-moi. Idiot. Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi. Calme-toi. Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi. Si je vous lâche, vous allez vous calmer? Chippy. Elle m'a défiguré le visage. Max, ne la lâche pas pour rien au monde jusqu'à l'arrivée de la police. Pour qu'ils la mettent en prison à vie, mais dans une cellule d'isolement. Traîner parce que je t'ai reproché d'avoir jeté la nourriture à la poubelle. Tu devrais plutôt rendre grâce à Dieu que je t'ai pas mis la tête dans le gâteau pour que tu le manges en entier. Et vous, lâchez-moi. Ok. Je vous lâche, mais vous restez tranquille. Vous me le promettez? C'est d'accord. Mais vous êtes devenu folle! Vous m'avez cassé le nez! Ça vous apprendra à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Et respecter les personnes que vous ne connaissez pas. Voilà la police. Allez-y, emmenez cette folle! Tout ça, c'est de sa faute!
Et toi, tu peux être sûr de finir en prison. « 90, 60, 90. C'est l'unique équation qu'un homme comme moi connaisse. Et toi, tu symbolises tous ces chiffres. Bonjour, monsieur Lopez Non, Mendes. pas de monsieur. Juste Ézéchiel. On est entre nous, souviens-toi que je te connais depuis que tu étais toute petite. Ce qui se passe, c'est que je n'aurais jamais imaginé que tu puisses devenir aussi magnifique. Ça risque de devenir dangereux si tu travailles ici. Je sais parfaitement bien que c'est la demande de mon père ainsi que l'amitié qui vous lie qui m'a ouvert les portes de cette entreprise. Mais je vais vous prouver à quel point je suis prête à m'investir pour la fondation Mascarada. Et eux? Ce sont vos enfants? Il s'agit de mon capital le plus important. N'est-ce pas, Octavia? Et lui, qui est-ce? Allez, emmenez-la. Tu vas aller pourrir en prison. Vous allez me punir, moi, c'est ça? Mais c'est cette ordure qui a jeté tous mes gâteaux à la poubelle. Et à elle, vous allez rien lui faire. Et qui va payer mes petits gâteaux? Mais regardez de quelle façon elle résiste à la police, cette ordure! Mettez-lui une chaussure dans la bouche et attachez-la comme la truie qu'elle est pour qu'elle ne défigure plus jamais le visage de personne! Calme-toi. Allez, lève la tête, parce que c'est la dernière fois que tu vois la lumière du soleil. C'est bon, emmenez-la. Non, Camilla! Lâchez-moi! Elle est complètement folle. Oh, laissez-moi! Magnifique. Amélia, je te félicite. Merci, papa. Il ne reste plus qu'à peaufiner quelques détails. Mais bon, ça me plaît. C'est élégant et très glamour. Un peu comme notre marque. Bien. Merci. Au travail. Dieu soit béni. Dieu nous bénisse, mon neveu. Mascarada ne va pas pouvoir sortir sa nouvelle ligne de maquillage corporel, mon oncle. Les stocks ont été saccagés. C'est arrivé hier soir, papa. On est arrivé et tout était inondé. Les caisses sont trempées et tous les produits sont fichus. Mon Dieu, Ézéchiel, il s'agit de toute la poudre compacte pour le maquillage corporel de Mascarada. Je sais ce qu'il y a dans mes entrepôts, Octavia. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lopez Mendes. L'assurance couvre ce genre de préjudice. Il n'aurait plus manqué que cette crapule vienne uriner sur chacune de mes caisses. Cette ordure s'appelle ni plus ni moins que Fausto Aragon de la Rosa, ainsi que les membres de sa famille, qui sont une bande d'imbéciles. Fausto? Le propriétaire de la marque Capricho? La concurrence? Ils sont non seulement nos concurrents sur le marché des cosmétiques, mais c'est aussi mon pire ennemi dans la vie. Nos familles se livrent une guerre depuis des années. Comment ça, vous avez détruit les stocks de Mascarada? Ce n'est pas comme ça qu'on fait jouer la concurrence. Ces misérables ont brûlé l'un de nos camions la semaine dernière. Tu as déjà oublié? Papa, t'as vraiment donné cet ordre à Roger? Non. Mais ça ne me dérange pas qu'il l'ait fait. Et je lui demanderai encore moins de regretter ses actes. J'en ai marre de cette guerre absurde. On va tous finir aveugles si vous continuez à vous arracher les yeux. Ne croyez pas tout ce qui est écrit dans ce dossier. Écoutez, ce sont en majorité des malentendus, et quand j'ai poussé ce type par terre, c'était parce qu'il voulait dépasser les bornes avec moi. Et je ne faisais que me défendre, madame. J'ai une question, jeune fille. Tu as grandi entourée des religieuses du Christ Rédempteur. Pourquoi est-ce que vous voulez savoir ça? Et tu y es entrée à l'âge de 12 ans. Oui, alors là, vous me faites peur. Parce qu'il est impossible que cette information soit notée ici, dans ce dossier. En fait, je te connais.
Et ton nom n'est pas Camilla. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah! 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 Lâchez-moi! Ah! 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 Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Si au minimum vous aviez agi comme un homme viril, en endommageant la marchandise dans les entrepôts, vous seriez mort comme un homme vrai. Mais le fait que vous ayez inondé quelques caisses mérite que je vous traite et que je vous punisse comme un simple gamin pour que vous vous comportiez comme un homme. Je te jure qu'un jour je te tuerai. Crapule, je te le jure. Allez dire à votre oncle que j'ai déjà bien assez de boulot pour élever mes enfants, pour devoir en plus élever ses neveux. Parce que vous devriez savoir, mon grand, que celui qui joue un mauvais tour à Ezequiel Lopez Mendes le paye au centuple. Allons. Tu t'es fait arrêter à l'âge de 12 ans, tu vivais dans la rue et on t'appelait la sauvage. Oui, je crois que oui. Ça me dit quelque chose, mais je vous signale que j'ai un prénom et un nom. Et tu es toujours aussi bagarreuse. Et dis-moi, ta mère t'a retrouvée? Vous vous êtes enfin retrouvés? Ma mère? Vous avez dit ça? Oui, ta mère. Peu de temps après que tu sois venue ici, une femme est venue car elle cherchait sa fille, qui à ce moment-là devait avoir 12 ans. Elle avait une photo de toi quand tu étais petite. Et d'après ce qu'elle nous a dit, sur ton âge, ta situation, ça devait être toi, parce que tu étais la seule à ressembler à ce portrait. Voilà pourquoi je l'ai envoyée te chercher à l'orphelinat du Christ Rédempteur. Elle l'a fait? Non, elle ne l'a pas fait. Parce que ma mère est morte. Et elle est morte et enterrée depuis que j'ai l'âge de raison, madame. Écoute, je ne me souviens pas très bien de son nom ni de son visage, mais elle était vraiment à ta recherche et elle a dit que tu t'appelais Isabelle Blanco. Vous voyez bien, c'est pas moi. Je m'appelle Camilla Espino. Écoute, quand tu t'es retrouvée ici en prison, tu n'avais ni nom, ni carte d'identité, ni papier. Tu comprends? Tu ne connaissais même pas ta date de naissance. On te surnommait la sauvage. Ce sont les religieuses qui t'ont baptisée et qui t'ont donné un prénom et un nom pour la première fois. Alors, dis-moi, comment sais-tu que tu ne t'appelles pas Isabelle Blanco en réalité? Mais enfin, c'est impossible. Ma mère est morte. C'est ce qu'on m'a toujours raconté. Toute ma vie, j'ai pensé que ma mère était morte. Et maintenant, on me dit le contraire. Bonjour, je suis l'avocat de cette demoiselle. La caution a déjà été payée. Quand le devoir nous appelle, rien ne peut empêcher ça. C'est quoi ça, Octavia? Ézéchiel, encore? Encore? Ça faisait longtemps qu'il n'avait rien envoyé, mais je ne comprends pas pourquoi il... Ça va encore recommencer. Et toi, tu es une incapable. Tu n'aurais pas pu découvrir qui nous envoie ça depuis toutes ces années? Ici, personne n'est mort. Vous m'excuserez de me mêler de ces choses-là alors que je viens tout juste d'arriver, mais... il est évident qu'il s'agit d'une menace, monsieur Lopez Mendes. C'est sûrement Fausto, Ézéchiel.
qui d'autre? Ça fait des années que vous vous livrez cette guerre et c'est une façon pour lui de t'intimider. Et tu crois que je vais me laisser intimider par un bouquet de fleurs? Je veux savoir qui est ce maudit éploré, et quand je le saurai, alors je lui enverrai des couronnes. Mais sur sa tombe. J'aurais préféré le voir entrer dans un cercueil, mais l'honneur sauf, plutôt que de le voir humilié et rabaissé devant Ézéchiel. Tu n'es qu'un incapable. Tonton, si tu me le permets, je vais immédiatement aller le Tu dénoncer sais à la à qui tu vas aller dénoncer? À personne. C'est ce que veut Ézéchiel, que la police enquête, découvre et dévoile au grand jour ce que tu as fait à ces stocks de marchandises. On est en guerre, tu ne comprends pas? Si Ézéchiel a eu l'audace de te frapper comme ça, c'est parce qu'il veut que nous tombions dans ce piège-là. Ne t'inquiète pas, tonton. Car les Lopez Mendes vont me payer de leur vie cette humiliation, ça n'en restera pas là. Monsieur Aragon de... Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous déranger, patron, mais... Encore? L'éploré. Je veux que tu découvres qui a envoyé ça. Je veux savoir qui est cet éploré et ce qu'il me veut. Sortez immédiatement d'ici cette saleté de mon bureau.